Avec moi. Inua mkono wako wa kuume pamoja na mimi. Lève ta main droite et déclare après moi. Inua mkono wako wa kuume na useme pamoja na mimi. Dis après moi, je déclare Sema natangaza que Dieu est présent. uko hapa. Je déclare Natangaza ma vie ne sera plus la même. maisha yangu haitabakia ile Je ile. déclare Natangaza je serai rassasié. Je nitashibishwa, serai désaltéré. Je nitakunyweshwa, serai abreuvé. nitanyweshwa. Je déclare Natangaza le ciel est ouvert mbingu sur ma imefunguka vie, juu ya maisha ma yangu, famille, jamaa ma yangu, nation, taifa mes yangu, affaires. biashara Je vyangu. déclare Natangaza la terre me dunia sera favorable. Me sera favorable. itanikubali. Dis après moi, je déclare Natangaza la sécheresse est finie. ukawa Je ukiwa. déclare Natangaza une saison de verdure, muda wa une usawa, saison d'allégresse, muda wa furaha, une saison de joie, muda wa furaha, une saison de témoignage, muda wa ushuhuda, une saison de témoignage. muda wa ushuhuda. Je déclare, je Natangaza ne suis plus lié, sifungwe je tena, suis libre. niko huru. Je déclare, je Natangaza ne suis plus malade, siko je mgonjwa suis tena, guéri. nimepona. Je déclare, Natangaza je ne suis plus vide, je suis comblé. Je nimejazwa. déclare, Natangaza je ne suis plus léger, siko tena je suis urahisi, ferme. niko na Je nguvu. déclare, Natangaza je ne suis plus pauvre, siko maskini je tena, suis riche, niko je tajiri, suis la tête niko et kichwa, non la queue. hapana Je mkia, suis le premier niko wa et kwanza, non le dernier. hapana wa mwisho, Je suis en haut Je suis en haut. et niko non en juu bas. na hapana chini. Tout ce que je fais Yote me ninayoifanya réussit. ninafaulu, J'ai du succès ninafaulu dans toutes mes entreprises. katika kampuni zangu 1000 zote. tomberont à mon côté. 1000 watanguka 10 000 à ma kushoto, droite. 10,000 Je ne serai jamais kuume. atteint. Sitaguswa, La lampe de l'éternel brille sur ma tête. inawaka juu ya kichwa Brille changu, sur ma tête. inawaka juu ya kichwa Mes changu, vêtements seront toujours blancs. na mavazi yangu yatakuwa Et l'huile ne meupe, manquera pas sur ma tête. na mafuta haitakosa Est-ce qu'on kwenye peut kichwa acclamer changu. le Seigneur? Tushangilie Bwana. Tu peux faire plus que ça. Naweza Est-ce qu'on peut fanya lui zaidi donner ya une hiyo. offrande d'acclamation, s'il vous plaît? Naweza fanya Est-ce qu'on zaidi peut ya hiyo. être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Et lui Je, en mnaweza donner comme il shangilia le Bwana. mérite. Roche. Le gros satanamasha. Alléluia. Ne te rassois pas très vite. Salue quelqu'un. Salimia mtu, Salue un voisin, une voisine. salimia jirani, Et jirani dis-lui que mke la mme, saison a changé. na umwambie muda umebadilika. Dis-lui que l'Éternel l'a approuvé. Bwana amekukubali. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je n'entends pas ces marques. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu rencontrer Dieu ce matin? Je, kuna mtu amekuja kukutanana na Mungu Quelqu'un qui est siku ya venu leo. être en contact avec Dieu. Kuna mtu amekuja kuambatana na Mungu. Alléluia. Amin. Alléluia. Amin. Saül va voir Samuel. Saulo akaenda na Et Samuel, lorsque Saül rencontre Samuel, na wakati Saulo anamkutana Samuel, Samuel est le oint d'une onction royale. Samuel anampaka mafuta ya kifalme, Il lui dit, tu seras le roi mwambia d'Israël. utakuwa mfalme wa Mais Israeli. quand Saül quitte Samuel, Lakini Saulo alipomtoka au lieu Samuel, que Saül ne commence à régner, kuliko Saulo aanze tawala, Saül rencontre une garnison de prophètes. akakutana na kundi ya Et manabii, Saül commence à prophétiser. na Saulo akaanza C'est tabiri. alors que je pose la question. Ni pale na swali, Mais Saül auprès de Samuel, Saulo kwenye Samuel il a reçu l'onction royale. pata mafuta ya Mais tout kifalme, vient qu'en termes de manifestation. lakini sasa inayoonekana inatoka Avant wapi? de commencer à régner, Kabla uanze utawale, il commence d'abord à prophétiser. anaanza kwanza
kutabiri. Parce que lorsque Samuel oint Saül, Maana wakati Samuel anampaka Saül Saulo, reçoit deux choses. Saulo anapokea mambo mbili. Il reçoit ce qui vient de Dieu. Anapokea kinachotoka kwa Et Mungu. là, il reçoit l'onction royale. Na pale anapokea Mais il mafuta ya reçoit kifalme. également ce qui vient du Lakini prophète. pia anapokea kenye Et kutoka kwa c'est là qu'il nabii. reçoit la dose prophétique. Na ni pale anapata kiwango Dieu cha se unabii. rassure Mungu que Saül anajihakikisha prophétise ya kwamba Saulo anatabiri afin que Saül ne règne. ili kwamba Saulo Parce que atawale. Dieu sait Maana Mungu que pour anajua régner sur la terre, juu utawale il faut duniani être prophétique. inabidi uwe wa Pour kinabii. dominer sur la Ili terre, utawale il dunia faut être prophétique. inaimba uwe Est-ce wa qu'il y a un kinabii. peuple prophétique ce Je, kuna matin? taifa la Si kinabii tu es asubuhi ya prophétique, leo. c'est culte, c'est le tien. Kama uko wa Si kiunabii, tu es ibada hii prophétique, ni c'est yako. aujourd'hui que ça change. Kama uko wa Si kiunabii tu ni es leo ya prophétique, c'est kufika. aujourd'hui que ça commence. Kama uko wa kinabii Si tu es imeanza. prophétique, tu n'oublieras jamais ces cultes. Kama uko wa Parce que kinabii c'est pour hautasahau toi que ibada Dieu hii. est là. Maana ni kwako Dieu ne m'a Mungu pas yuko envoyé hapa. pour ton voisin. Mungu Il hakunituma ne kwa m'a ajili pas ya envoyé jirani pour ta yako. voisine. Hakunituma kwa Ton ajili ya jirani voisin, yako. quelqu'un d'autre va lui parler. Jirani yako Il mwingine aura sa part la atamzungumzia. semaine prochaine. Atakuwa na sehemu Ta yake voisine juma a eu sa part ijayo. la semaine passée. Atakuwa na Aujourd'hui, sehemu c'est yake de toi juma. qu'il s'agit. Leo ni Je wewe dis à quelqu'un, c'est inayokuhusu. de toi qu'il s'agit. Namwambia mtu imekuhusu wewe Alléluia. leo. Amina. Alléluia. Amina. Alors, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Dada kaka, tunambariki Mungu. Nous sommes en train de clôturer la 5e semaine de Dieu. Tuko tunamalizia Jumatano ya Dep. Vous vous rendez compte qu'on va petit à petit vers la fin. Umeelewa, tunaenda pole pole mwisho. Il ne reste plus qu'une semaine. Sasa inatubakia juma moja. Et cette semaine, Na juma hiyo, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. kwa juma hii Mungu alitutendea mema mengi. Alléluia. Amina. Avant d'aller plus loin, Kabla sijaenda mbali, j'ai hâte de me libérer du fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. nina haraka ya kuondoa mzigo mumoyo wangu Mungu ameiweka. Mais avant d'y aller, Kabla sijaenda huko, permettez-moi de reconnaître, d'apprécier encore kabla sijafika hapo, nikubali ni samani la grâce qui repose sur l'homme de Dieu qui est pour nous un Père. neema iliyo juu ya baba ambayo iko kwa mtu ambaye kwetu iko baba. Je parle du pasteur Théobald Mbissa, Niko nasema juu ya mchungaji Et ya Théobald Mama Mbissa Rosine, na mama qui Rosine sont en train Tumba de travailler à Bukavu. ambao Est-ce qu'on wako peut apprécier la wanatumikia grâce? Mungu kwenye mji wa La Bukavu. grâce Je, grâce aux tunaweza hommes de Dieu. samini neema Mungu aliyowapatia. Alléluia. Amina. Ça, c'est une marque de confiance Ni alama ya matumaini de donner la chair à quelqu'un. kupana madhabahu kwa mtu. Et personnellement, j'ai jamais pris ça à la légère. Kipekee sijaichukua kwa urahisi. Papa, maman, si vous me suivez encore, que Dieu vous bénisse. Baba na mama, mkinifuata Mungu Et awabariki. ma prière est que ce que vous êtes pour nous, Maombi yangu kenye mko kwetu, que nous le devenions aussi pour les autres. tuwe hivyo kwa ajili ya Que ce que wengine. vous aviez déposé en nous, Kenye mmeweka ndani mwetu, que nous l'investissions aussi dans les autres. tuiwekeze katikati kwa Que le maisha ya modèle que vous wengine. êtes pour nous, Kielelezo ambao mko kwetu, que nous le soyons aussi pour les autres. tuikue kwa ajili ya wengine. Permettez-moi également de bénir Muniruhusu pia nibariki les hommes de Dieu, watumishi wa Mungu, le collège pastoral, baraza ya wazee qui, en collaboration avec le pasteur, pamoja na mchungaji ont accepté que nous puissions intervenir. walikubali tuweze Mais non kutumika. seulement ont accepté, Hapana tu walikubali, ils nous ont suivis walitufuata et ils nous ont supervisés à l'absence de papa. na walituongoza kwa kutokukua kwa baba. Ils nous ont encouragés Walituhimiza et ils ont été présents. na walikuweko. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je, tunaweza shangilia Bwana kwa ajili yao. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors on a eu à parler pendant la semaine de beaucoup de choses. Katika juma tulizungumzia mambo mengi. Le lundi, on a parlé de ambassadeurs dans les chaînes. Tulizungumzia siku ya kwanza mbalozi katika minyororo. Cette semaine, je rappelle qu'on parlait des défis, des obstacles et des opportunités dans le rôle Katika d'ambassadeur. juma hii tulikuwa nazungumzia juu ya changamoto
vizuizo na fursa Alors, ya le mbalozi. lundi, on a parlé de ambassadeurs dans les chaînes. Siku ya kwanza tulizungumzia mbalozi katika On a mis minyororo. accent sur la persécution. Tulisisitizia juu ya ziki. On a dit que nous sommes ambassadeurs dans un territoire ennemi. Tulisema tuko mabalozi katika Et donc, udongo ya adui. La persécution est attachée à nous. Sasa ziki inaambatana na sisi. Le mardi, on a parlé Siku ya pili tulizungumzia de choses que tout ambassadeur doit savoir. mambo ambayo mbalozi inabidi ajue. Et le mardi, Na siku ya pili on a mis l'accent sur l'autorité spirituelle. tulisisitizia juu ya Je ne mamlaka ya sais même kiroho. pas si je suis en train de confondre. Sijue kama niko nachanganyikiwa. Alléluia. Alléluia. Le mercredi également, Siku ya tatu pour pia ceux qui étaient là, weko on était en train de parler tulikuwa nazungumza. d'un autre défi. Ça, c'était pour le mardi, Ilikuwa pardonnez-moi. siku ya pili tulizungumzia ingine On changamoto. a mis l'accent sur le faux prophète, les loups ravisseurs. Tulizungumzia manabii wa uongo, mbwa mwitu Les wanaopokonya. mercredis, comme opportunité, on a mis l'accent sur l'autorité spirituelle. Na siku ya tatu kama fursa tulizungumzia mamlaka ya kiroho. Et le jeudi, Na siku ya ine le Seigneur nous a conduits au trémor. Bwana alituongoza namna nyingine. C'était un culte de prière. Ilikuwa ibada ya maombi. Alléluia. Amina. Le vendredi, on était là dans la veillée. Siku ya tano tulikuwa kwa makesha. Ton voisin était là, toi, je ne sais pas où est-ce que tu étais. Jirani yako alikuweko, wewe sijui ulikuwa wapi. Et on a passé de bons moments dans la Na présence de Dieu. tulipita muda mzuri katika uwepo wa Bwana. Amen. Amina. Mais en finissant mes interventions pour cette Lakini semaine, kwa kumaliza mahubiri yangu kwa je juma vous hii apporte un message na watuletea ujumbe que j'ai intitulé ambao nimeita Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. ninakufanya Mungu mbele ya Je Farao. t'ai fait Dieu devant Pharaon. Ninakufanya Mungu mbele ya Regarde Farao. ton voisin, dis-lui, Angalia jirani yako, il mwambie te fait Dieu devant anakufanya Pharaon. Mungu mbele ya Farao. Exode chapitre 7, Kutoka sura 7 je lis le premier et le deuxième verset. tasoma ya kwanza na ya pili. Je lis seul et rapidement, le temps file. Tasoma mwenyewe kwa haraka. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Quelqu'un peut dire, je te fais Dieu pour Pharaon. Mtu anaweza sema anakufanya Mungu kwa Farao. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Na Aruni ndugu yako atakuwa nabii. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Je lis également 6:30, ou carrément. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Exode 4, le verset 16. Kutoka 4:16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Quelqu'un peut dire la place de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Je lis les 3 premiers versets. Un texte qu'on lit chaque fois dans les classes d'affermissement. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Quelqu'un peut dire aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quelqu'un peut dire breuvage spirituel. Soyez réactifs. Quelqu'un peut dire breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut décoller. Tunaweza panda. Alors frères et sœurs,
Ndugu dada, nous venons ensemble de lire un texte de Exode pamoja tumesoma katika où Kutoka Dieu fait l'une des déclarations les plus fortes de la Bible. ambao Mungu anasema kusema ya nguvu katika Il dit Biblia. l'une des choses la plus dure, Anasema jambo moja la nguvu zaidi, une chose qu'il n'a dit nulle part ailleurs. nafasi ambayo hajawahi Il kuisema. le dit à Moïse. Mwambia Il Musa, dit foi, nasema foi, ona je t'ai fait Dieu na kufanya Mungu pour Pharaon. kwa Farao. On est en train de parler d'ambassadeur. Tuko tunazungumzia juu ya Et balozi. permettez-moi de crier haut et fort. Uniruhusu nilalamike nguvu Parler sana. d'ambassadeur Kusema balozi revient à parler de ni représentant. kusema mwakilishi. Revient à dire tu es celui qui va me représenter. Inamaanisha uko yule utakayeniwakilisha. L'ambassadeur représente un État. Balozi anawakilisha taifa. L'ambassadeur représente un chef de l'État. Anawakilisha raisi wa nchi. Et lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, Na wakati Mungu anamtuma Musa kwenye il dit Misri, Moïse, namwambia Musa, tu vas être mon ambassadeur. utakuwa balozi wangu Je t'ai fait Dieu pour na Pharaon. kufanya Mungu kwa Quand Farao. Dieu dit je t'ai fait Dieu, Mungu anaposema na kufanya Dieu ne Mungu, dit pas je vais cesser d'être Dieu. haseme nitaacha kuwa Mungu. Dieu ne dit pas je vais te donner ma place. Haseme nitakupa nafasi Il yangu. ne dit pas je vais te donner mon trône. Haseme nitakupa enzi Il yangu. dit je t'envoie me représenter. Na kutuma Mais tu uniwakilishe, ne me représenteras pas en tant que toi. lakini hautaniwakilisha Tu kama me wewe, représenteras en tant que moi. utaniwakilisha kama mimi. Alléluia. Amina. Quand Dieu dit je t'ai fait Dieu, Mungu anaposema na kufanya Dieu Mungu, ne dit pas Pharaon va t'adorer. aseme Farao atakuabudu. Nulle part Pharaon a adoré Moïse. Hakuna nafasi Farao C'est que alimwabudu Dieu dit à Musa. Moïse, Kenye Mungu il anamwambia dit Musa, devant Pharaon, mbele ya Farao tu opéreras comme moi. utatumika kama Il dit mimi. devant Pharaon, Mbele ya tu Farao agiras comme moi. utatenda kama Tu mimi. parleras à ma place Utasema kwa nafasi et tu yangu agiras à ma na place. utatenda kwa Quand on nafasi parle yangu. de je t'ai fait Dieu, Wanaposema na on kufanya parle de la Mungu, plus grande dimension wanasema d'ambassadeur. kiwango kya juu La kya plus balozi. grande dimension, Kiwango kya c'est juu lorsque ni l'ambassadeur wakati balozi représente exactement anawakilisha kwa celui qu'il a uhakika envoyé. aliyemtuma. C'est la même chose que Jésus dit Ni hiyo hiyo Yesu dans amesema Matthieu 10, 40. katika Mathayo Il 10:10, dit celui qui vous reçoit me reçoit. anayewapokea amenipokea, Il dit celui qui vous rejette me rejette. anayewatupilia C'est une amenitupilia. façon de dire Ni kwa kusema je vous fais moi. Vous ninawafanya faites mimi, partie de moi. mumekuwa sehemu Lorsque yangu. Paul est en train de persécuter l'église, Wakati Paulo iko naitesa acte kanisa, 9, Jésus lui apparaît. Matendo 9 Yesu Jésus anamtokea. dit à Paul, Yesu anamwambia Simon, Paulo, Simon, pourquoi me persécutes-tu? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo, kwa nini Il dit, unanitesa? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo, kwa nini Saul ne unanitesa? persécute pas Jésus directement. Saulo hamtese Yesu, Saul persécute l'église. anatesa ndio Parce kanisa. que Jésus est au trône à la droite du Père. Maana Yesu iko kwenye kiti Mais cha enzi puisque kuume kwa l'église Baba. est l'ambassade, Lakini kwa sababu kanisa en ni touchant à ubalozi, l'église, ukigusa kanisa, Christ te dit, Yesu c'est anasema moi que tu ni persécutes. mimi C'est unayemtesa. cela la dimension de je t'ai fait Dieu. Ni kiwango hiko kya kusema C'est-à-dire ninakufanya tu Mungu. représentes Dieu Umemwakilisha en Mungu action kwa matendo et en parole. na kwa maneno. Tu représentes Dieu Unawakilisha Mungu en étant ce qu'il est ukikuwa kenye et iko en faisant ce qu'il fait. na kufanya anachokifanya. Jean chapitre 8, 12. 8:12 Christ Yohane. dit, Yesu anasema je suis la lumière du monde. mimi ni nuru ya Jean ulimwengu. 9, 5. 9:5 Yohane Il insiste. Il dit, anasisitiza, pendant que je suis dans le monde, wakati nikingaliki je duniani suis la lumière du niko monde. nuru ya La dunia. question c'est Seigneur, Swali Bwana, et quand tu ne seras plus dans le monde, usipokuwa katika qui dunia, sera la lumière du nani monde? atakuwa nuru ya Matthieu dunia? 5, 14 a répondu. 5:14 Il Mathayo dit à ses inajibu, disciples, anaambia wafuasi vous wake, êtes la lumière du monde. muko nuru ya C'est-à-dire dunia. la place que j'occupais, Ni kusema la nafasi niliyokuwa fonction nayo, que j'exerçais. kazi niliyokuwa C'est celle que nikiitenda, vous devez ni commencer à ile exercer. mtaanza kufanya. C'est cela être ambassadeur. Ni ile kuwa mbalozi. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, 17. 1:17 Jean Yohane. dit,
Yohana anasema tel il est, hivyo iko tel nous sommes aussi vivyo ni dans ce monde. tuko duniani hapa. Parce que dans la pensée de Dieu, Maana katika mawazo ya Mungu l'ambassadeur doit être tel il est. balozi anaweza kupasha kuwa kama L'ambassadeur iko doit les représenter dans son caractère. na anapasha muonesha Il mtabia doit zake. être amour comme Dieu est amour. Inabidi awe upendo kama Bwana Il ni doit upendo. être saint comme Dieu est saint. Anapasha kuwa mtakatifu C'est kama pour ça Mungu ni qu'il est dit, mtakatifu. vous serez saint car je Ni suis pale saint. anasema mtakuwa watakatifu Il kwa est dit, sababu vous mimi serez ni parfait mtakatifu. comme votre Père Mtakuwa céleste parfait. wakamilifu kama Baba yenu wa Il mbingu est dit, alivyo. soyez donc miséricordieux Nasema comme votre muwe Père est wenye miséricordieux. huruma kama Baba Parce que yenu ni mwenye huruma. l'ambassadeur Maana a la mbalozi responsabilité d'être ana dans le monde. jukumu ya kuwa Tel il est. kuwa duniani Quelqu'un kama peut dire iko. tel il est, tel nous sommes. Mtu anaweza sema gisi iko vile Mais tuko. quand Dieu dit je te fais Dieu, Mungu anaposema il ne nitakufanya s'agit pas Mungu, seulement de le représenter dans son être. haiko tu umuoneshe katika Il utu s'agit wake, aussi de le représenter dans ses œuvres. inabidi umuoneshe katika C'est pour kazi ça qu'il zake. dit dans Jean 14, 12, Ndio maana katika 14 Il dit 12 aux Yohane apôtres, anaambia vous mitume, ferez les œuvres que j'ai faites. mutafanya Parce que matendo dans la pensée de niliyoyafanya. Dieu, dans la pensée de Dieu, Katika mawazo ya non seulement Mungu nous devons être comme il est, hapana tu inabidi mais tukue également gisi nous iko, devons faire les œuvres qu'il a faites. inabidi tufanye kazi zake. C'est ça la dimension de je te fais Dieu Hii pour ndio Pharaon. kiwango na kufanya Je suis en Mungu train mbele ya Farao. d'introduire. Je ne sais pas si on est ensemble. Niko nafanya kiingilio, sijui kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais qui est donc Pharaon? Sasa Farao ni nani? On dit je te fais Dieu devant Pharaon. Wanasema na kufanya Mungu mbele ya Pharaon est Farao. l'image de qui? Farao ni picha ya nani? Premièrement, Kwanza Pharaon est l'image de ceux qui ne connaissent pas Dieu. ni picha ya wasiomjua Mungu. Exode chapitre 5, le verset 2. Kutoka 5:2. Pharaon répondit, Farao akajibu, qui est l'Éternel wa milele ni nani? pour que j'obéisse à sa voix Ili nimutii en laissant aller Israël? nikiacha Israeli Il kwenda. ajoute, Anaongeza, je ne connais point l'Éternel simjue Bwana et je ne laisserai point aller Israël. na sitaacha Israeli kwenda. C'est-à-dire, Ni kusema Pharaon est l'image de ceux qui ne connaissent pas Farao Dieu. ni picha ya wasiomjua Mungu. Quand Dieu dit je te fais Dieu devant Pharaon, Mungu anaposema na il est kufanya en Mungu train mbele ya de dire tu Farao, vas me représenter anasema auprès utaniwakilisha de ceux qui ne me connaissent kwa pas. wale wasionijua. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais Pharaon est également l'image d'une divinité. Sasa Farao ni picha pia ya miungu. Parce que Pharaon était vénéré en Égypte. Maana Farao alikuwa Pharaon anaabudiwa était katika un dieu en Misri. Égypte. Farao ni Mungu Et katika Pharaon est Misri. l'image de la divinité qui rend le peuple captif. Na ni picha ya miungu inayofunga Qui taifa, rend le peuple esclave. inafanya taifa liwe Il est watumwa. l'image de tout ce qui retient le peuple de Dieu dans Ni l'esclavage. picha ya kila Et kinachoweka à taifa ce katika niveau-là, Dieu dit à utumwa. Moïse, Na katika ngazi tu hiyo Mungu vas me anaambia Musa, représenter utaniwakilisha devant tous ceux qui rendent mon peuple mbele ya esclave. wote wanaofanya taifa yangu Tous kuwa ces watumwa. esprits Hizi roho qui rendent mon peuple esclave, zinazofanya taifa langu c'est kuwa toi que je vais watumwa, ni envoyer wewe nitatuma pour délivrer mon peuple. ili ufungue taifa Je ne langu. sais pas si on est ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pharaon nous empêche de vivre la visitation de Dieu. Farao anatuzuiza tusitembelewe na Mungu. Joseph avait prophétisé. Yusufu alitabiri, Il avait dit l'Éternel vous visitera Bwana et atawatembelea vous amènerez mes sols loin d'ici. na atawaleta mbali na Mais quand hapa. l'Éternel a visité, Lakini Bwana alipotembelea, Pharaon s'est opposé. Farao alishindana. Quand l'Éternel est descendu, Bwana alishuka, Pharaon a résisté. Farao alishindana. Alléluia. Amina. Pharaon est l'image de ceux qui s'opposent à Dieu. Farao ni picha ya L'image de wanaoshindana na ceux qui Mungu, résistent à Dieu. wanaoshindana na Et Mungu. devant ceux-là aussi, Lakini mbele ya wale Dieu pia nous a envoyés. Mungu Et ametutuma il nous a mandatés na ametupa pour mamlaka être exactement ce qu'il est. ili tuwe kile iko Et pour faire na exactement ce qu'il aurait tutende fait kile ambacho angefanya. s'il était présent sur la terre. Kama angelikuwa Quelqu'un kimwili me dit duniani. Amen. Mtu ananiambia amina. Quelqu'un me dit Amen. Mtu ananiambia amina. Alors notez avec moi quelques vérités. Sasa uandike pamoja Au nami sujet de ukweli ce mbali thème. mbali.
La première, Ya kwanza, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. ninakufanya Mungu kwa Farao. Et la réponse de Dieu Ni jibu ya Mungu à la question de Moïse. kwa swali la Musa. Moïse pose une question. Musa anamuuliza. Exode 6:30. 6:30 Ce qui kutoka. précède Exode 7:1. Yenye inatanguliza Il pose la question. kutoka 7:1 anaswali. Il dit, Anasema, voici, je n'ai pas la parole facile. mimi si na urahisi wa kusema. Comment Pharaon m'écouterait-il? Sasa Farao atanisikia C'est-à-dire namna lorsque gani? Moïse est dans un contexte, Musa iko il katika me hali. dit, je n'ai pas la parole facile. Anasema sina neno ya Comment kwa est-ce que ça urahisi. va se faire? Sasa Dieu itafanyikaje? vient lui répondre. Mungu anamujibu. L'Éternel lui répond, Wa milele je akamjibu. t'ai fait Dieu devant Na Pharaon. kufanya Mungu mbele ya Cela Farao. signifie quoi? Inamaanisha Pour que Pharaon t'écoute, ili Farao akusikie. toi qui n'as pas la parole facile, Wewe ambaye hauna toi urahisi qui wa as des kusema. insuffisances, Wewe ambaye una toi qui udhaifu. es limité, Wewe ambaye una pour que tu aies mipaka. les succès, Ili upate pour que tu kufaulu. réussisses ta mission, Ili ufaulu je kazi t'ai yako. fait Dieu. Na kufanya Tu Mungu. seras mon ambassadeur. Utakuwa mbalozi Je suis wangu. en train de dire à quelqu'un, Niko namwambia mtu. lorsque Dieu te fait Dieu, Mungu il anapokufanya sait que Mungu. Pharaon va t'écouter. Anajua kama Farao Jean atakusikia. chapitre 15, le verset 20. 15:12 Christ dit Yohane. quasiment la même chose. Yesu anasema hiyo Il hiyo. dit aux apôtres, Anaambia le mitume. serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mtumishi si mkubwa S'ils kuliko m'ont bwana wake. persécuté, Kama ils walinitesa vous persécuteront aussi. watawatesa pia. S'ils ont gardé ma parole, Kama walichunga neno ils langu garderont aussi la vôtre. watachunga pia neno lenu. Christ représente Dieu. Yesu anawakilisha Il dit, Mungu. s'ils ont gardé ma parole, Kama walichunga neno puisque langu vous représentez kwa Christ, sababu nyinyi mnawakilisha ils Kristo, garderont aussi la vôtre. watachunga pia neno lenu. Alléluia. Amina. On est ensemble Tuko jusque-là. pamoja mpaka Je sasa. ne vous ai pas encore perdu. La Sijawapoteza. deuxième chose à Jambo savoir, la pili la kujua, chaque fois que Dieu nous fait Dieu pour Pharaon, wakati yote Mungu anatufanya Mungu mbele ya Farao, il prend toujours le soin de nous donner un prophète. anachukua nafasi ya kutupatia nabii. Il prend toujours le soin de nous donner un prophète. Anatupatia nabii. Il dit à Moïse, Anamwambia Musa, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. na kufanya Mungu kwa Et Farao, Aaron sera ton prophète. na Aruni atakuwa Qu'est-ce que nabii cela wako. signifie? Inamaanisha nini? Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Kenye J'essaie ninapima de kusema ni dire kusema, que lorsque Dieu te fait Dieu, Mungu anapokufanya lorsque Mungu, Dieu te mandate pour le représenter, Mungu anapokupatia il kazi ya prend toujours le soin kumwakilisha, de couvrir tes faiblesses. anafunika udhaifu La wako. faiblesse de Moïse, c'est quoi? Udhaifu wa Musa ni nini? Moïse n'a pas la parole facile. Musa hana urahisi wa Moïse kusema. bégaye. Moïse n'arrive pas à bien parler. Musa afikie kusema Alors vizuri. Dieu se rend compte Mungu que pour qu'il réussisse la mission, anagundua ili il va lui afaulu donner kazi, quelqu'un atampa mtu qui parlera bien, atakayesema qui vizuri, va couvrir son défaut, ambaye atafunika qui va udhaifu couvrir wake, sa faiblesse. ambaye atafunika Quand Dieu udhaifu wake. t'envoie pour le Mungu représenter, anapokutuma il prend le soin umwakilishe, de couvrir tes faiblesses. anachukua Il nafasi prend ya le soin de kufunika, couvrir tes insuffisances. anafunika udhaifu Je wako. prie que Dieu couvre la nudité de quelqu'un. Naomba Mungu afunike Tu as utupu wa peut-être mtu. mis de feuilles de figue toi-même. Inawezekana Qu'il te umejivika couvre majani. avec la peau d'un animal. Mungu akuvike ngozi ya mwana Permettez-moi kondoo. d'ouvrir une parenthèse Ningelifungua au kifungo sujet de Aaron. kuhusu Aruni. C'était fort dans mon cœur ce matin. Ilikuwa nguvu katika moyo wangu asubuhi ya leo. Aaron était prophète. Aruni alikuwa nabii. Savez-vous qu'Aaron était prophète? Je, mnajua kwamba Aruni J'ouvre alikuwa cette nabii? parenthèse pour aider un appelé. Nafungula kifungo kumsaidia aliyeitwa. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia je Musa, te fais Dieu na kufanya Mungu, et Aaron sera ton na Aruni prophète. atakuwa nabii wako. C'est-à-dire Aaron est le prophète de Moïse. Nikusema Aruni ni nabii wa Il Musa. est le prophète de Dieu en Égypte. Ni nabii wa Mungu kwenye Moïse, Misri. Dieu l'a fait Dieu. Musa, Mungu amemfanya Donc Mungu. Aaron est son prophète. C'est-à-dire Aaron est Na prophète de Aruni Dieu. anakuwa nabii wake. Mais Aaron est prophète en Égypte. Lakini Aruni ni nabii Il kwenye n'œuvre Misri. pas seulement dans la parole. Hatumike kwa neno, Aaron œuvre dans la puissance. lakini kwa uwezo pia. La Bible dit dans Exode 4:2.
4:2 kutoka Dieu Biblia demande à inasema Moïse, Mungu anamuuliza qu'as-tu dans Musa, ta main? una nini Il mkononi? répond un bâton. Nasema mfimbo. C'était la verge de Moïse. Ilikuwa fimbo ya Musa. Exode 4:20. 4:20. Quand cette verge se change en serpent, Wakati fimbo hii la inageuka kwa Bible dit nyoka, Moïse partit avec la Biblia verge inasema de Dieu. Musa alienda na fimbo ya La Mungu. verge de Moïse est devenue la verge de Dieu. Fimbo ya Musa ikakuwa fimbo ya Mungu. On est ensemble jusque-là. Tuko pamoja mpaka pale. Mais la Bible dit dans Exode 9:10. Lakini 9:10 kutoka Exode 7:9 à 10. 7:9 hadi 10 On kutoka parle de Aaron. wako nazungumzia On parle Haruni. de la verge d'Aaron. Wako nazungumzia Moïse dit à Aaron, Musa jette akamwambia ta Haruni, verge. tupa fimbo yako. Permettez-moi de lire ça. Niruhusu Je vais nisome. aider quelqu'un. Nitamsaidia. Tu diras à Aaron, dit Dieu, Utamwambia Haruni anasema prends ta Bwana, verge chukua fimbo et yako jette-la devant Pharaon. uitupe mbele ya Farao. Aaron n'a pas de verge. Haruni ana fimbo, C'est la verge de Moïse ni fimbo ya Musa qui est deux fois appelée la verge d'Aaron. ambayo inaitwa tena Et fimbo c'est ya Haruni. Aaron qui change le bâton en serpent. Ni Haruni anabadilisha fimbo kuwa nyoka. Exode 7:12 et 7:12 kutoka 19. La Bible mpaka déclare, 19 Biblia inasema l'Éternel dit à Moïse, wa milele akamwambia dis à Musa, Aaron, mwambie prends ta Haruni, verge chukua fimbo et yako étends ta main sur les eaux des Égyptiens. na unyoshe mkono wako C'est juu ya Aaron bahari. qui change l'eau en sang. Ni Haruni anabadilisha maji kuwa damu. Alléluia. Amina. Exode 8, le verset 5. 8:5 kutoka. Dieu revient. Mungu anarudi, Il dit encore à Moïse. anamwambia Musa tena. Moïse est en train de parler. Musa iko nasema, Et la Bible déclare na Biblia inasema que c'est Aaron encore ni Haruni tena qui fait monter les grenouilles akapandisha chura avec la verge d'Aaron. pamoja na fimbo ya Haruni. Exode 8:16. 8:16 kutoka. Et la Bible ajoute encore, Biblia inaongeza tena c'est toujours Aaron ni Haruni pia qui fait descendre le pouls. na anashusha machawa. On est ensemble. Tuko Je suis en pamoja. train de dire à quelqu'un, Niko namwambia mtu Aaron est prophète en Égypte. Haruni ni nabii Misri. Mais lorsqu'on traverse la mer Rouge, Wanapopita bahari nyekundu, Dieu vient révéler à Moïse Mungu anamfunua que le Musa. ministère d'Aaron Huduma ya Haruni n'est pas le ministère prophétique, haiko tena huduma mais ya le kinabii, ministère sacerdotal. lakini inakuwa Aaron huduma doit ya être souverain kikuhani. sacrificateur. Inabidi awe kuhani mkuu. Et donc Aaron qui fait le prophète en Égypte, Haruni ambaye alikuwa nabii il est souverain Misri, sacrificateur dans le sasa désert. anakuwa kuhani mkuu katika jangwa. Et dans le désert, Na katika Aaron jangwa n'est plus le porte-parole de Moïse. Haruni hawakilishe Musa kwa Moïse maneno. promulgue la loi seul. Musa anasema On ne mwenyewe, parle plus de Aaron. hawaseme tena Haruni. Alléluia. Amina. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est Kenye quoi? ninapima kumwambia J'essaie mtu de nini? dire à quelqu'un Na pima que kumwambia dans mtu l'appel katika et dans wito l'exercice de l'appel, na kutumia un wito, homme peut muter. mtu anaweza Le toka. Aaron qui œuvrait comme prophète en Égypte Haruni kama nabii peut se kwenye Misri retrouver en train d'œuvrer comme na souverain aanze sacrificateur dans le tumika désert. kama kuhani mkubwa Je katika ferme la jangwa. parenthèse. Ça, je l'ai dit pour ton Nafunga voisin. kifungo hiyo Je nilisema kwa reviens jirani dans mon yako. message. Narudia katika ujumbe wangu. Alléluia. On disait que Dieu Sema Mungu nous fait Dieu pour Pharaon. anatufanya Mungu mbele ya Il Farao prend le soin de nous donner un Aaron. na anatupa Haruni. Aaron qui signifie brillant. Haruni ambayo inamaanisha Pour kuwaka couvrir nos faiblesses. ili afunike Pour udhaifu wetu, couvrir nos insuffisances. afunike kutokuweza kwetu. Troisièmement, Ya tatu, quand Dieu nous fait Dieu devant Pharaon, Mungu anapotufanya Mungu mbele ya Farao, il nous donne de l'autorité sur lui. anatupa mamlaka juu ya Cette Farao. phrase est une phrase qui montre que Dieu donne de l'autorité. Msema huu unaonesha Mungu anapana mamlaka. On a dit que lorsque Dieu te fait Dieu, Mungu anapokufanya Mungu, c'est que Dieu te demande tout simplement de le représenter. ni kusema Mungu anakuomba umwakilishe. Genèse chapitre 41. Kutoka 14 Commençons au chapitre Mwanzo 40. 11 Le verset 8. shairi la 8 Écoutez les propos de Joseph. 18 Mwanzo.
Il lui répondit. akamjibu, Il leur pose la question. anamswali, Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? kwa nini mna On sura est mbaya dans une leo? prison en Égypte. Tuko katika Moïse, gereza kwenye Joseph pose Misri. la question à l'échanson et au Yusufu phanécier. anaswali Et munyweshaji ils wa lui ont mfalme. répondu. Anamjibu, Nous avons eu un songe. tulipata ndoto Et il n'y a personne pour l'expliquer. na hakuna wa kututafsiria. Joseph leur dit. Yusufu akawaambia, N'est-ce pas à Dieu si kwa Mungu qu'appartiennent les explications? kunakuwa tafsiri? Et la Bible ajoute. Na Biblia inasema, Racontez-moi votre songe. muniambieni ndoto Joseph zenu. dit. Yusufu akasema, Les explications mafasirio appartiennent à Dieu. ni kwa Mungu, Mais ne racontez pas à Dieu votre lakini songe. musiambie Mungu Racontez-moi ndoto votre yenu, songe. muniambie Parce mimi que ndoto qui yenu. a interprété les songes de ces gens? Qui a expliqué? C'était Dieu, Nani c'était Joseph. alitafsiri? Mungu, Yusufu. Il dit c'est à Dieu qu'appartiennent les Ni kwa explications. Mungu tafsiri, Mais il dit racontez-moi. lakini Parce muniambie, que ici c'est moi qui maana représente hapa ni Dieu. mimi nawakilisha Mungu. Alléluia. Amina. Dans Genèse 41:16. Makumi nne na moja, kumi na Joseph sita, répondit à Mwanzo. Pharaon en disant, Yusufu akamjibu ce Farao n'est na pas kusema, moi, si mimi, c'est Dieu qui donnera ni une Mungu réponse favorable à atapana Pharaon. jibu ya ukubali Qui kwa a Farao. donné la réponse à Pharaon? Nani alipana jibu Joseph kwa dit c'est Farao? Dieu. Yusufu Mais anasema quand ni nous Mungu. lisons la Bible, on se rend compte que c'est Tunaposoma Joseph. Biblia Parce que tunaelewa ni Joseph, Yusufu. Maana Yusufu c'était l'ambassadeur, alikuwa le mbalozi, représentant de Dieu. mwakilishi wa Mungu. On est en train de dire Tuko nasema que quand Dieu nous fait Dieu, Mungu anapotufanya il nous Mungu donne de l'autorité. anatupa Là, mamlaka. je prouvais que Joseph représente Dieu devant Pale Pharaon. nilikuwa naonesha Yusufu Voyons anamuonesha maintenant Mungu. comment est-ce que Joseph a de l'autorité sur lui. Sasa tuone jinsi Yusufu ana mamlaka juu yake. Genèse chapitre 45, Makumi nne na tano, le verset Mwanzo 8. mnane, shairi La lake. Bible déclare, Biblia inasema, Dieu m'a, ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, si ninyi mlionituma hapa, mais c'est Dieu. ni Mungu. Il dit quelque chose que j'aime. Anasema kitu Il m'a ninachokipenda. établi Amenishimika père de Pharaon. baba wa Farao. Joseph dit à ses frères, Yusufu anaambia Dieu ndugu m'a zake, envoyé devant vous Mungu amenituma mbele et il yenu m'a établi, na amenifanya non pas serviteur de hapana Pharaon, mtumishi wa mais il Farao, m'a établi père de amenifanya Pharaon. baba wa Parce que Farao. lorsque Dieu fait de toi son Mungu ambassadeur, anapokufanya il mbalozi te wake, donne une dose d'autorité. anakupatia Il sehemu ya fait de toi mamlaka, père de Pharaon. anakufanya baba wa Farao. Genèse 47, le verset 7. Makumi nne na saba saba, Le Mwanzo. père de Joseph arrive. Baba wa Yusufu La anakuja. Bible déclare, Biblia inasema, et Jacob na Yakobo bénit Pharaon. akambariki Les Farao. lecteurs des Écritures savent Wasomaji wa que dans le maandiko loi de la wanasema, bénédiction, katika sheria c'est ya l'inférieur baraka ni wa qui chini est béni par le supérieur. anabarikiwaka na wa Si juu. Jacob bénit Pharaon, Kama Yakobo c'est que anambariki Jacob Farao, est supérieur à ni Pharaon. kusema Yakobo Je iko suis juu ya en train de Farao. dire à quelqu'un, Niko namwambia Dieu mtu, te donne la supériorité. Mungu anakupa mamlaka Dieu te donne ujuu. l'autorité. Mungu anakupa Partout mamlaka où il t'a envoyé. popote Et devant anakutuma tout ce dont il t'a na envoyé. mbele ya wote Même anaokutumia. dans Exode 12:32. Hata 12:32 Lorsque Moïse doit kutoka, partir, wakati Musa ilibidi Pharaon dit à aondoke, Moïse, Farao il akamwambia dit Musa, allez nendeni et bénissez-moi. munibariki Il dit et na bénissez-moi. munibariki. Rappelez-vous que c'est l'inférieur Kumbukeni kwamba ni wa qui est chini béni par le supérieur. anabarikiwa na wayulu. Si Moïse est Dieu devant Kama Pharaon, Musa ni Mungu alors kwa Farao, Moïse est supérieur à sasa Pharaon. Musa iko Il a juu ya Farao, l'autorité sur ana Pharaon. mamlaka Je juu ya suis en train Farao. de prier. Niko naomba Je suis en train de prier. Niko En naomba complicité avec l'onction pamoja na qui coule du haut de cet autel. ambayo iko nashuka Que Dieu kwenye madhabahu hii. t'investisse d'autorité. Mungu akupe Dans ton mamlaka entreprise là-bas. katika Que Dieu kampuni hapo. t'investisse d'autorité. Mungu akupe Là mamlaka où tu travailles au kwenye Parlement. unatumika, Là où tu travailles au kwenye gouvernement. unatumika kwenye Quand tu serikali. parleras, ils Utakaposema suivront. watafuata, Même dans les réunions. hata katika Tes mikutano avis seront des ordonnances. na maoni Tes yako, avis seront des ordres. maoni On yako te demandera itakuwa ton mamlaka. avis.
watakuuliza, Et quand tu l'auras dit, cela utakapoisema sera imposé. hiyo La Bible parle d'un homme appelé itashurutishwa. Achitophel. Biblia inasema mtu Quelqu'un ambaye peut alikuwa dire Achitophel. Achitophel. Mtu mmoja anasema La Bible, en Achitophel. parlant d'Achitophel, Biblia ikizungumzia La Bible Achitophel, dit, Biblia inasema le conseil qu'est donné à Achitophel shauri alikuwa akipana était Achitophel l'équivalent ilikuwa de na la parole de maanisha l'Éternel. neno la Bwana. C'est-à-dire, Kusema quand Achitophel wakati donnait Achitophel un conseil, alipana lorsque vous allez consulter Dieu, unapoenda Dieu kumwona vous Mungu, dit la même chose. Mungu atakwambia C'est-à-dire ile. quoi? Ni kusema, Quand vous allez consulter Dieu, utakapoona vous allez Mungu consulter l'esprit de révélation utaona auprès du prophète. utaona Si le, pro- utaenda ona roho ya ufunuo mais kwa si le nabii. prophète Na kama a nabii l'esprit de révélation, iko na roho ya Achitophel Achitophel a l'esprit de conseil. ana roho ya Et shauri, ce que Achitophel a dit, na yenye Achitophel si vous alisema allez consulter Dieu, c'est la même chose. ukienda ona Mungu itakuwa J'informe ile à ile. quelqu'un, Ninamtangazia tes mtu paroles, neno lako, tes conseils shauri seront des zako prophéties. itakuwa unabii, Ton conseil sera une prophétie. shauri yako itakuwa Ton unabii. conseil sera un décret divin. Shauri Une yako itakuwa ordonnance mamlaka ya divine. Mungu, Parce que Dieu te donne de l'autorité. maana Mungu anakupa mamlaka. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. On est ensemble jusque-là. Tuko pamoja mpaka Mais pale, une question s'impose. lakini swali Qui est l'homme? najiweka, Qui est l'homme? mtu ni nani Quel est le profil de l'homme? na vinavyomwonyesha mtu ni nini, Que Dieu fait Dieu pour Pharaon. ili Mungu amfanye Mungu mbele ya Farao. C'est qui cet homme? Mtu ambaye inabidi Mungu amfanye Dieu ne Mungu ni fait mtu pas gani? de tout le monde Dieu devant Pharaon. Mungu hamfanyi kila mtu Mungu Il ne mbele ya fait Farao. pas de Aaron Dieu devant Pharaon. Afanye Aruni Mungu mbele ya Farao. Il fait de Moïse Dieu. Anafanya tu Musa. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans la vie de Moïse Je tunaweza enda pamoja pour katika comprendre le maisha ya profil Musa, de l'homme que Dieu fait Dieu pour Pharaon? ili tujue kionyesho ya mtu ambaye Mungu anaweza On peut y mfanya. aller. Tunaweza enda. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Je ne vous entends pas. On est ensemble. Je tuko pamoja. Premièrement, Ya kwanza, l'homme que Dieu fait Dieu. mtu ambaye Mungu anafanya Mungu. C'est une redondance, mais je vais le dire quand même. Ni kama vile kujirudia. L'homme que Dieu fait Dieu. Mtu ambaye Mungu anafanya Mungu. Premièrement, Ya kwanza, il doit être sauvé des eaux. inabidi aokolewe kutoka maji. Quelqu'un peut dire avec moi sauvé des eaux. Mtu anaweza sema pamoja na mimi La kuokolewa Bible kutoka parle de maji. Moïse. Biblia inaposema na Et mtu wa Moïse Musa, signifie Musa ni kusema sauvé des eaux. aliyeokolewa na Moïse maji. signifie Musa inamaanisha tirer des eaux. aliyetolewa Donc katika l'homme que bahari. Dieu va faire Dieu pour Pharaon, Mtu ambaye Mungu c'est atafanya un Mungu homme kwa qui a Farao été sauvé des ni eaux. mtu aliyeokolewa C'est kutoka un homme bahari. qui a été tiré des eaux. Alitoka mwenye J'entends bahari. quelqu'un qui me pose la question. Sasa mtu ananiswali, Prédicateur, mhubiri, mais les eaux c'est encore sasa quoi? maji ni nini? Mais les eaux représentent Sasa quoi? maji inaonyesha La nini? Bible dit, Biblia inasema on est ensemble dans Matthieu, katika Mathayo chapitre 4 19. 4:19, Il est en train d'appeler Pierre. iko namwita Petro, Il dit, anamwambia désormais tu ne seras plus pêcheur de kuanzia poissons, sasa utakuwa mvuvi wa mais tu samaki, seras pêcheur utakuwa d'hommes. mvuvi wa watu. On ne pêche pas dans l'air. Wavue On kwenye ne hewa, kwenye pêche pas anga, sur la terre. hawavune kwenye Lorsqu'on doit udongo. pêcher, on Utakapovuna doit pêcher dans les eaux. inabidi uvune S'il kwenye dit à maji. Pierre, Kama je amemwambia t'ai fait Petro pêcheur d'hommes, na kufanya mvuvi wa c'est-à-dire watu, qu'il ni sous-entend kusema que ces hommes-là sont dans les eaux. watu hawa Parce wako que les katika eaux bahari, représentent le monde. maana Alléluia. bahari ni dunia. Apocalypse 17, 15 l'explique bien. 17:15 Ufunuo. Apocalypse 17. 17 La Ufunuo. Bible déclare. Biblia inasema, Et il me dit, akaniambia, l'ange parle à Jean. malaika Il dit, les anamwambia eaux que tu Yohane, as vues, bahari ulizoziona sur lesquelles la prostituée est assise, kahaba anaketi, ce sont des peuples, ni taifa, des foules, ni des makutano, nations et mataifa des langues. na Parce que les malugha, eaux dans les langages prophétiques, les eaux dans les langages prophétiques, bahari katika msemo ya ce sont des kinabii peuples, ni taifa, ce sont des foules. ni makutano. Quand on dit
wanaposema que Dieu doit faire Dieu devant Pharaon, l'homme qui est sauvé des eaux, Mungu atafanya mtu Mungu On mbele est en train aliyetoka de dire katika bahari, wako nasema que Dieu fera Dieu devant Pharaon. Mungu atafanya mtu Mungu Dieu mbele ya fera Farao. ambassadeur Mungu atakufanya l'homme mbalozi. qui l'a sauvé des foules, Mungu mtu l'homme qui l'a aliyemwokoa, tiré des peuples, aliyemtoa katika l'homme qui l'a mataifa, tiré du monde. aliyemtosha Je ne katika sais pas dunia. si on est ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Restez avec moi s'il vous plaît. Mubaki pamoja nami tafadhali. Alléluia. Amina. La Bible déclare, Biblia inasema 2 Corinthiens chapitre 6, Korinto wa pili le 6 verset 17. shairi la Il 17. sait pourquoi. Anasema ndiyo maana Sortez du milieu d'eux tokeni miongoni et mwao, séparez-vous, dit le Seigneur. jitengeni nao, asema Ne Bwana. touchez pas à ce qui est impur Msiguse kilicho et je kichafu, vous accueillerai. nitawapokea. Je serai pour vous un père Nitakuwa kwenu et baba, vous serez pour moi des fils. mutakuwa Mais kwangu avant de dire je watoto. serai pour vous un père, Kabla aseme nitakuwa il kwenu dit baba, sortez du milieu anasema d'eux. kwanza tokeni Il dit katikati yao, sortez du milieu d'eux. tokeni katikati Frères et yao. sœurs, Ndugu Dieu dada, ne t'enverra pas te les représenter hata là-bas kutuma si mwakilishe tu n'es pas hapo, d'abord sorti. kama kwanza Tu dois kutoka, d'abord sortir. inabidi kwanza utoke, Ensuite, il t'enverra. kisha atakutuma. Même Moïse Hata Musa devait sortir de l'Égypte ilibidi d'abord. atoke kwanza Il est Misri, d'abord sorti de l'Égypte. alitoka kwanza Misri, Ensuite, Dieu l'a renvoyé kisha là-bas. Mungu Mais akamtuma il est huko. d'abord sorti. Kwanza alitoka, Quelqu'un doit sortir. mtu inabidi Il te atoke, renverra vers les païens. atakutuma Mais kwa avant qu'il doit wapagani, sortir, kwanza il utoke, te renverra vers les impudiques. atakutuma kwa Mais washerati, d'abord, tu dois kwanza sortir. utoke, Tu dois sortir. inabidi utoke. Alléluia. Amina. Et séparez-vous de ce qui est impur. Jitengeni na kilicho Et je vous kichafu accueillerai. na Une nitawapokea. fois que vous êtes sauvés des eaux, Sasa une mtakapokolewa fois na que vous maji, êtes tirés du monde, mtakapotolewa une fois katika que vous dunia, êtes mis à part, mtakapowekwa kando, alors il pourra vous envoyer. sasa anaweza Il watuma. pourra vous renvoyer. Sasa anaweza watuma. Je ne sais pas si on est ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Deuxième chose, Jambo la pili, l'homme que Dieu fait Dieu devant Pharaon, mtu ambaye anafanyika Mungu mbele ya Farao, ça doit être un homme qui a grandi, inabidi awe mtu aliyekomaa. un homme mature. Mtu aliyekomaa. Dis à ton voisin Ambia jirani maturité. yako kukomaa. Dis-lui tu dois mûrir. Mwambie inabidi uivye. Exode chapitre 11. 11 Je Kutoka. lis le verset 21. Nasoma shairi la 21. Pardonnez-moi. Niwe razi. Je vais plutôt lire le verset 23 Nitasoma shairi la 23 et 24. na 22. C'est par la foi Ni kwa imani que Moïse, devenu grand, Musa alipokuwa mkubwa refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. akakatala kukuwa mtoto wa Quelqu'un peut dire binti ya avec moi, Farao. devenu grand. Alipokuwa mkubwa, L'homme que Dieu a fait Dieu devant Pharaon, mtu Mungu anayemfanya Mungu c'est un Pharaon, homme qui a grandi. ni mtu aliyekomaa, C'est un homme qui est devenu ni grand. mtu aliyekuwa Ce mkubwa, n'est pas un homme, un enfant. si mtoto, Ce n'est pas un bébé. si Les mtoto. ambassadeurs ne sont pas de l'écodime. Wabalozi hawatoke kwenye Les kodini, ambassadeurs ne sont pas des enfants. si watoto. Un ambassadeur, Balozi ça doit être un homme qui a grandi. inabidi awe mtu aliyekomaa, Un homme qui a grandi. mtu aliyekomaa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, Ndugu dada, Moïse a 40 ans à cette scène. hapa anakuwa na miaka 14. Musa Il a 40 ans. ana miaka Et il 14 est devenu grand. na amekuwa mkuu, Il avait été dans la maison de Pharaon depuis 3 mois. na kuanzia miezi 3 alikuwa katika nyumba Sûrement ya qu'il ne Farao. savait pas qu'il était égyptien. Hakujua Il était kama israélite. alikuwa Mwisraeli. Même lorsque Moïse arrive chez Jéthro, Hata Musa anapofika kwa il Yethro, sauve les brebis, les troupeaux. anaokoa kondoo, Les filles de Jéthro racontent à leur père. na wasichana wa Yethro wanamwambia baba yao, Elles disent, wanasema un Égyptien Mumisri nous a sauvés ametuokoa lorsque les brigands étaient là. wakati Parce wezi que les filles walikuwa. de Jéthro
maana Quand elles voient binti ya Moïse, Yethro wanapomwona elles se rendent Musa compte que Moïse a tout d'un Égyptien. wanaelewa ana yote ya Moïse a Mumisri. l'accent d'un Égyptien. Anasema kama Moïse Mumisri, fait les choses comme un anafanya Égyptien. vitu kama Mais le Mumisri. Moïse en question, Lakini qui Musa avait grandi en Égypte, aliyekomaa Misri, quand il a grandi, alipokomaa premièrement, il a découvert sa véritable kwanza identité. akagundua anwani yake. Un bébé de 3 mois ne sait pas qui il est. Mtoto wa miezi 3 ajue yeye ni nani. Il a découvert son identité. Aligundua Parce que dans vitambulisho la vyake. croissance, Katika kukomaa grandir implique connaître qui on est. inaonesha Mais kujua ça nini implique uko. aussi assumer cela. Inaonesha Il est suffisamment grand amekomaa pour kabisa dire, ili aseme je refuse d'être appelé nakataa niitwe le fils de la fille de Pharaon, mtoto wa binti ya Farao, avec tous les avantages, pamoja na attaché faida au fait zote d'être prince, zinazoambatana na kuwa attaché au fait mtoto wa d'être dans la maison de mfalme Pharaon. na kuishi katika nyumba ya Il Farao. dit quand même, je refuse, Anasema ninakataa parce qu'il a grandi. maana Mais amekomaa. quand vous lisez Acte 7, Na 23 unaposoma Matendo ya et Mitume Acte 7, 25, 7:15, Moïse connaît son appel. Musa anajua Il wito vient de wake, tuer un homme. amemua mtu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il pensait aliwaza que ses frères comprendraient ndugu que ataelewa Dieu leur donnait la délivrance par lui. Mungu amewafungua Moïse kupitia est yeye. devenu grand, Musa amekuwa non seulement mkubwa, parce qu'il connaît son identité, hapana anajua non vitambulisho seulement parce vyake, qu'il assume son identité, hapana kwa sababu mais également anatumia, il connaît son appel. lakini pia anajua S'il wito pense wake. que ses frères comprendraient, Kama anawazia ndugu c'est zake que lui-même a wataelewa, déjà compris. kusema mwenyewe ameshaelewa. Alléluia. Amina. Quelqu'un me pose la question, prédicateur. Mtu ananiswali mhubiri, Que devons-nous faire pour croître? sasa tufanye nini Que tukomae? devons-nous faire pour grandir? Tufanye nini On tukomae? nous a donné beaucoup de leçons dans la classe 1. Wametupatia mafundisho Je mengi vais katika essayer darasa la de kwanza. ne pas revenir sur ça. Nitapima Mais dans la nisirudilie pale. croissance, on a lu en Corinthiens 3. Tulisoma Wakorintho wa kwanza 3. Spirituel. Ni mtu ambao anaitwa mtu wa Paul kiroho. est en train de dire, Paulo iko nasema ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, si kama watu wa roho mais nilisema comme à nanyi, des hommes charnels, lakini kama watu wa comme mwili, à des enfants en Christ. kama watoto Parce katika que l'homme Kristo. charnel, Maana c'est mtu wa un mwili enfant en Christ. ni mtoto katika Et l'homme Kristo. spirituel, Na mtu wa roho c'est celui-là qui a ni mûri. yule C'est aliyekomaa, celui-là qui est ni mature. yule Et donc, aliyekomaa. que devons-nous faire pour devenir Sasa spirituels? tufanye nini tuwe watu Je wa nous donne roho? seulement 2 choses. Natupa mambo mawili tu. La première, Ya kwanza, il faut manger l'aliment spirituel. inabidi kula chakula cha roho. On est d'accord que pour grandir, il Tuko faut manger. pamoja, ili ukomae inabidi C'est ukule. la loi de la nature. Ni sheria ya On maumbile. est d'accord, n'est-ce pas? Tuko pamoja, sivyo? 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Petro wa kwanza 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés Mutamani kama le wazaliwa lait wapya, spirituel et maziwa pur, ya kiroho iliyo afin safi, que par lui vous ili croissiez. kupitia maziwa Si hii vous mkomae. prenez l'aliment spirituel, Kamata chakula ya ça roho vous amènera à la croissance. itakuleta Mais on kukomaa. a lu ensemble 1 Corinthiens 10. Tulisoma Wakorintho wa kwanza 10 Paul pamoja. dit, Paulo je anasema ne veux pas que vous ignoriez, sipendi que nos frères kujua kama ndugu ont tous été baptisés walibatizwa wote en Moïse kupitia Musa dans la nuée katika wingu et dans la mer Rouge. na katika bahari Le nyekundu. baptême dans la mer Rouge, l'image du baptême d'eau. Ubatizo katika bahari nyekundu ni Le ubatizo baptême kwa dans la maji. nuée, l'image du baptême de Ubatizo ya l'esprit. wingu ni ubatizo wa roho. Mais Paul ajoute, Sasa Paulo et anaongeza ils ont tous mangé na wote walikula le même aliment spirituel. chakula kile kile cha Il kiroho. parlait du peuple d'Israël. Anazungumzia taifa la Il dit le Israeli. peuple Anasema a taifa mangé l'aliment ilikula spirituel. chakula ya roho. Qu'est-ce donc l'aliment spirituel Sasa chakula ya roho ni que le nini peuple a mangé? ambao taifa Allons lilikula? ensemble dans Exode 16, Katika Kutoka le verset 12 16 et le verset shairi la 13. 12 Je na sais que vous 13. connaissez l'histoire. Ninapima, La najua Bible mnajua déclare, historia. Biblia inasema
La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli. Dis-leur, Waambie, entre les deux soirs, katikati ya jioni vous mbili mangerez de la viande. mtakula Quelqu'un nyama. peut dire la viande. Mtu mmoja anaweza sema nyama. Et au matin, Na asubuhi vous vous rassasirez de pain. mutashiba mkate. Quelqu'un peut dire le pain. Mkate mtu anaweza sema. Verset 13. 13. Le soir, Jioni il survint des cailles. kukakuya kwale. Et le matin, Na il asubuhi eut une rosée. kukakuya umande. Et on a appelé ça la manne. Umande wakaita Et donc mana. l'aliment spirituel Nikusema chakula ya roho que Dieu a donné à son peuple. alipatia taifa Quand lake. Moïse dit, Wakati Musa ils ont anasema tous mangé walikula le wote même aliment chakula spirituel. ile ya kiroho. Moïse parle de la manne Musa iko nasema et il mana parle de la caille. na iko nasema kwale. Alléluia. Amina. Parler de la manne Kusema jua mana revient à parler du pain. inarudiria kusema Et mkate. quant à ce qui est de la manne, Na inayohusu mana Exode 6, sita kutoka Moïse dit, Exode 16, 33. 16:33 Moïse dit kutoka. à Aaron, Musa akamwambia prends Aaron, un vase, chukua chombo mets-y de la manne, na utie ndani mana plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, na utie mbele ya Bwana afin qu'il soit conservé pour vos descendants. ili muichunge juu ya vizazi J'aime vyenu. les Écritures. Napenda maandiko. On avait pris une portion de manne. Walikamata sehemu On fulani ya avait mana mis dans un vase. wakaitia Dieu dit katika réservez ça pour vos chombo, descendants. akasema muichunge kwa watoto Mais le wenu. problème Lakini est shida, que la portion de manne sehemu ya mana avait été gardée dans le lieu très saint. ilichungwa pahali pa Quelqu'un peut dire patakatifu. le lieu très saint. Mtu anaweza sema Alors, pahali pa Dieu a patakatifu. dit, Sasa Mungu On akasema doit garder une portion de manne tuchunge sehemu ya pour vos mana kwa descendants. watoto Mais wenu, cette portion de manne na hii sehemu est dans le lieu très iko saint. pahali pa Tout le patakatifu. monde n'entre pas dans le lieu très saint. Hakuna watu wote waingie pahali Tous pa les Lévites patakatifu. n'y entrent pas. Walawi Une wote seule waingie, personne y entre. mmoja tu Et anaingia elle y entre une fois na l'année. anaingia mara C'est moja le souverain mwaka. Ni sacrificateur. kuhani Alors mkuu. ma question est la suivante. Sasa swali yangu ni Si on hili, a gardé la manne kama pour walichunga les mana descendants kwa et kizazi que la manne na est mana dans le lieu très iko saint, pahali patakatifu, comment les descendants auront-ils lieu, sasa vont-ils manger la manne? watoto C'est watakulaje à ce mana moment-là hii? que Golgotha revient. Ni pale Parce Golgotha que pendant inakuja. qu'il mourait, Wakati alikuwa la Bible akikufa, Biblia déclare, inasema le voile s'est déchiré. pazia Maintenant ikakatika, que le voile est déchiré, na kwa sababu la pazia portion qui imepasuka avait été réservée, na hiyo sehemu on peut y ilichungwa, avoir accès sasa au unaweza ingia travers de ndani Golgotha. kupitia Je suis en Golgotha. train de dire à Niko quelqu'un, namwambia mtu, la mort de Christ kufa kwa Yesu nous a donné accès ilitupa à nafasi ce que Dieu a réservé, ambao Mungu à tout ce alichunga, que Dieu a kwa réservé. wale ambao Mungu Ces choses alichungia, que l'œil n'a point vues, mambo ambao macho ces choses que haikuona, l'oreille n'a point entendues, macho ambao masikio et qui ont été haikusikia, réservées na ambao par la iliwekewa mort de Christ. kwa kifo cha Tu Yesu. as accès. Unayo Tu as nafasi, accès. una J'ai dit nafasi, tu as accès à la bénédiction. una nafasi ya baraka, J'ai ya dit tu kuingia as kwenye accès à baraka. l'élévation. Unaweza J'ai dit kuingilia tu kwenye as accès à la kuinuliwa. gloire. Que Unaweza quelqu'un dise kuinuliwa. Amen. Amina. Alléluia. Mais la Alléluia. manne est la révélation du pain. La sasa On mana est ni d'accord ufunuo que ya je mkate. suis en train de parler de la parole. Niko nazungumzia juu ya neno. Bien évidemment, de la parole. Niko nazungumzia C'est juu ya lait neno. spirituel, donc quand nous le mangeons, Na hii mkate nous tunayoikula croissions. tunakoma. Et c'est cela la manne. Na itakuwa mana. Le pain. Mkate L'homme ne vivra pas de pain seulement, ataishi kwa mais de mkate tout tu, ce qui sort de la kwa bouche de kila Dieu. kinachotoka katika Cette kinywa cha parole Mungu. de Dieu qui nous amène à la croissance. Hii neno la Mungu Plus linalo- vous écoutez la parole unaposikia et que vous la unaposikia mettez en neno, pratique, na unaitia vous matendoni, croissez. Alléluia. Mais nakoma. notez que dans la nourriture, Lakini elewa dans katika l'aliment chakula, spirituel, katika chakula ya roho il n'y avait pas que la manne, hakukuwa mana tu, il y avait aussi la caille. kulikuwa kwale pia. Dieu a dit, Mungu akasema vous aurez la viande entre les deux soirs mutakuwa na nyama jioni mbili et les pains le na matin. mkate Et asubuhi, il a donné la caille na akapana kwale et il a également donné la manne. na akapana Pourquoi mana. est-ce que peu de gens croissent, papa et maman?
Kwa nini watu wachache Parce hawakomae qu'ils Baba mangent Emmanuel? seulement le pain. Maana wanakula mkate Mais ils tu, ne vont jamais jusqu'à la dimension de la viande. lakini hawaende kukula Revenons dans 1 Corinthiens Nyama. 3. Turudie katika Wakorintho wa Paul 13. dit, Paulo anasema, je ne vous ai pas donné la nourriture solide. sikuwapa chakula cha nguvu. Quelqu'un peut dire la nourriture solide. Mtu anaweza sema na mimi chakula cha Il dit parce nguvu, que vous ne pouviez pas la supporter. maana Parce amungeiweza. que dans les nourritures de Dieu, Maana katika chakula il y a ya le Mungu pain kuna mkate, et il y a aussi la viande. kuna nyama pia. Le pain c'est approprié pour les enfants. Mkate ni ya watoto, Mais une fois qu'on mûrit, lakini on unapokomaa commence aussi à nous donner la viande. wanaanza tupa nyama pia. C'est toujours la parole. Ni neno tu, Mais c'est la parole à une autre dimension. lakini ni neno kwa kiwango cha Hébreux juu. chapitre 5. Waebrania 5 L'auteur dit, mwandishi anasema, vous en effet, nyinyi qui depuis longtemps devriez être de maîtres, ambao kuanzia mwanzo vous avez encore besoin qu'on vous enseigne mungelikuwa waongozi, le premier rudiment des oracles de Dieu. mfundisho mafundisho ya Il misingi dit, vous en ya êtes Bwana. venus à avoir besoin de lait Sasa munakuwa na haja tu ya et mngaliki non na d'une haja nourriture solide. ya maziwa hapana Or, chakula cha quiconque nguvu. est au lait Ijapokuwa kila n'a pas anayekunywa maziwa l'expérience de la parole de justice, hana uzoefu wa car neno il la est haki, un enfant. maana ni mtoto. Mais la nourriture solide Lakini chakula cha est pour nguvu des hommes faits, ni kwa watu des hommes waliofanyika, matures, watu waliokomaa, pour ceux dont le cœur, wale ambao le roho, jugement est exercé par l'usage, wale ambao hukumu inafanyika kwa matendo, à discerner ce qui est bien wakitambua ilicho et ce chema qui est mal. na kilicho kibaya. Chapitre 6. Kwa shairi la C'est 6 pourquoi ndio maana laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Il donne maintenant ce qui a trait au lait. anaonesha kile kinamaanisha Le maziwa fondement. msingi, Il dit sans poser de nouveau le fondement. na ni kutia Du tena renoncement msingi, aux œuvres mortes, kukataa de la foi matendo en inayokufa, Dieu, imani de la ndani ya doctrine des Mungu, baptêmes, na de l'imposition mafundisho ya de main, ubatizo, kuwekewa de la mikono résurrection des na morts ufufuko ya et wafu du jugement éternel. na hukumu ya milele. L'auteur dit, Mwandishi vous êtes anasema lents à comprendre. muko On devrait wavivu déjà vous kuelewa. donner la nourriture solide. Mungelikuwa kwa ngazi hii mko napewa chakula cha nguvu. Mais vous êtes encore des enfants. Sasa mkingaliki Alors on watoto. vous donne le lait. Sasa tunawapa Même maziwa. Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Na Paulo katika Il Wakorintho wa dit, kwanza je 3 ne vous ai anasema, pas donné la nourriture solide. sikuwapatia chakula cha nguvu. Pas parce que je n'en ai pas. Hapana juu sina, Mais parce que vous êtes encore des enfants. maana mkingaliki watoto. Combien de temps ça doit te prendre Mara saa ngapi inabidi pour kupata que tu comprennes que ukue, tu dois renoncer aux œuvres mortes? ili uelewe ya kwamba inabidi ukatae Ton problème, matendo même ya 7 kifo. ans après, Hata miaka on 7 doit seulement baadaye te prêcher ça. inabidi wakuhubiri hiyo. Le problème, ce n'est pas d'abord le prédicateur. Shida si mhubiri. Paul peut avoir la nourriture solide, Paulo anaweza kuwa na chakula cha mais nguvu, il prêche à la dimension de son assemblée. lakini anahubiri kwa kiwango Il ya dit aux mkutano. Corinthiens, Anaambia Wakorintho, quoique j'aie la nourriture solide, ijapokuwa nina chakula je cha vous donne nguvu, quand même le lait. ninawapa Parce maziwa, que c'est ça votre niveau. maana hiyo ndio kiwango yenu. Combien de fois on doit revenir sur les bases? Mara ngapi inabidi Tu turudie es tellement misingi? là à comprendre. Uko muvivu kwa À kuelewa. ton âge, on doit encore t'expliquer le Kwa baptême. miaka yako inabidi tukufasirie À ton âge, on ubatizo. doit encore t'expliquer l'imposition de Kwa main. miaka yako inabidi On tukufasirie doit encore kuwekewa t'expliquer les mikono. rudiments de la foi. Tukufasirie C'est mafundisho ya quand qu'on va misingi ya t'enseigner à imani. conquérir les Sasa nations. wakati gani tutakufundisha kumiliki C'est quand qu'on mataifa? va t'enseigner à posséder les territoires. Wakati gani tutakufundisha C'est kumiliki? quand qu'on va t'apprendre Ni wakati à gani devenir un esprit supérieur tutakufundisha kuwa roho ya juu dans la cour de Nebuchadnezzar katika ekulu ya ou Nebukadneza, Daniel mahali est le ambapo chef des Daniel magiciens. ni mkubwa wa Toi, être les wachawi voisins des Suda. sorciers, c'est un problème. Être les voisins des sorciers, Kwako weye kukuwa jirani ya mchawi ni shida. c'est déjà un problème. Ni shida kuwa C'est jirani ya quand qu'on va mchawi. t'enseigner Sasa pour que tu tutakufundishaje deviennes le chef wakati gani ili ukuwe de mkubwa magiciens et des ya astrologues. wasuda na
na wanaosoma On nyota continue à t'étrangler la nuit. wanaendelea kukuniga À usiku ton âge, à ton niveau. kwa kiwango yako ya Comment kiroho. veux-tu qu'on te donne la nourriture solide avec ça? Paulo anasema tutakupa chakula cha nguvu namna Regarde gani ton na voisin, hiyo? dis-lui tu dois grandir. Angalia jirani yako, mwambie inabidi ukomae. Dis-lui tu dois grandir. Mwambie inabidi ukomae. On doit te répéter que tu dois arrêter pendant combien de temps? Batakwambia acha kwa muda mara ngapi? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et donc dans l'aliment spirituel, Sasa chakula cha il y a roho le pain et il y a la viande. kuna mkate na kuna nyama. Il y a les fondements. Kuna Il misingi. y a les bases. Kuna misingi. Mais il y a également des choses autres. Na kuna mambo mengine. Alléluia. Amina. Il y avait plusieurs prophètes en Israël. Kulikuwa manabii wengi katika Israeli. Abdias dit à Élie, Abdias akamwambia quand Elia, Jézabel a tué les prophètes, Jezabel alipomuua, je suis dans 1 roi 17. manabii Il dit, katika, j'ai caché 100 prophètes. nasema nimeficha manabii Je les 100, nourrissais de pain et d'eau. niliwakulisha mkate na On maji. est ensemble. Tuko pamoja. Mais Élie n'est pas parmi les prophètes qu'Abdias garde. Lakini Elia haiko miongoni mwa manabii Les ambao 100 Abdias prophètes anachunga. mangent le pain et l'eau. 100 wanakula mkate na Dieu maji. dit à Élie, Mungu anamwambia va Elia, près du torrent de Kérit. uende kwenye Gerit. J'ai ordonné au corbeau Nimeamuru de kunguru te nourrir là. wakukulishe hapo Et tu boiras l'eau du torrent. na utakunywa maji Les prophètes ya de hiyo mtoni. Abdias Na nabii Abdias buvaient de l'eau. alikunywa maji. Élie aussi buvait de l'eau. Elia pia alikunywa Mais maji. d'où vient la différence? Utofauti natoka Quand wapi? le corbeau venait, Wakati il kunguru n'apportait walikuja, pas à Élie seulement le pain. hawakumletea Elia Quand le mkate. corbeau venait, Walipokuja il kunguru, apportait aussi la viande. walileta pia nyama. Ainsi les 100 prophètes Hivi mangent le pain. Élie aussi mange le pain. manabii wengine manabii 100 wanakula mkate, Elia pia anakula mkate. Ils prennent de l'eau. Wanakunywa maji, Élie aussi boit de l'eau. Elia pia anakunywa Mais maji. pourquoi c'est Élie qui gouverne? Lakini kwa nini ni Pourquoi Elia c'est Élie anatawala? qui s'impose? Kwa nini ni Parce Elia que Élie mange anayetawala? quelque chose Maana Elia que les anakula autres ne mangent yenye pas. wengine hawakuli. En plus du pain, Zaidi ya mkate, Élie mange la viande. Elia anakula nyama. Regarde ton voisin, dis-lui tu dois grandir. Ambia jirani yako inabidi ukomae. Dis-lui tu dois grandir. Inabidi ukomae. Alléluia. Amen. Mais Christ ne s'arrête pas à parler de l'aliment spirituel. Na aiche tu kukula kiroho. Il dit aussi le breuvage spirituel. Anasema kinyweo ama kinywaji cha kiroho. Quelqu'un peut dire avec moi le breuvage. Sema pamoja On na a mimi lu ça ensemble dans 1 kinywaji. Corinthiens 10. Katika Wakorintho wa Il dit kwanza ils 10. ont bu le même breuvage spirituel. Walikunywa kinyweo kile Car kile ya ils kiroho. buvaient à un rocher. Maana walikunywa kwenye mwamba. De quel rocher parle-t-on? Mwamba gani Il anasema? s'agit du rocher d'Horeb. Walikunywa kwa mwamba wa Orebu. Quelqu'un peut dire avec moi au rocher d'Horeb. Mtu anaweza sema na mimi mwamba wa Orebu. Qu'est-ce donc Horeb? Orebu ni nini? Exode 3. Tatu La Bible dit kutoka. Moïse Nasema Musa partit à la montagne de Dieu à Horeb. akaenda kwenye mlima wa Mungu kwenye Orebu. La montagne de Dieu, on Na l'appelle mlima wa Horeb, Mungu ambao inaitwa Orebu. mais on l'appelle aussi Sinaï. Lakini wanaita pia Sinai. Sinaï signifie épineux. Sinai maana yake yenye miba. Épineux. Yenye miba. C'est-à-dire que la montagne de Dieu, Sema kwa mlima wa il y a Bwana des épines. kuna miba. C'est la montagne de Dieu, Kwenye mlima wa mais c'est Bwana quand même épineux. lakini kuna miba. Mais la Bible dit, Biblia dans inasema Genèse 22, katika Mwanzo à la makumi montagne mbili de na mbili, l'Éternel, kwa mlima wa il Bwana pourvoira. atajipatia. J'aimerais dire à Sasa quelqu'un, nitamwambia même mtu si la montagne de Dieu, hata kama mlima wa s'appelle Bwana Sinai, inaitwa il y a Sinai, des épines, kuna miba, c'est épineux, kuna tu miba, dois rester là-bas. inabidi ubakie Parce que hapo. Dieu ne pourvoira pas partout. Mungu hata Il pana popote, pourvoira à la montagne de Dieu. atapana kwenye mlima wa Alléluia. Bwana. Amina. Je ferme cette parenthèse. Nafunga kifungo hiki. Paul dit un truc important. Yesu, Paulo anasema Il kitu dit cha maana. il buvait à un rocher qui le suivait. Walikunywa kwenye mwamba ilikuwa na wafuata. Un rocher qui le suivait. Mwamba iliyowafuata. Vous êtes d'accord avec moi Muna kubaliana na que mimi? celui qui nous suit Anayetufuata est derrière nous, anakuwa nyumba yetu, n'est-ce pas? sivyo? Alléluia. Amina. Il dit il buvait à
un rocher qui le suivait. walikunywa kwenye mwamba ilikuwa na Frères wafuata. et sœurs, par rapport à la marche d'Israël dans le désert, Kulingana na kutembea kwa wana wa Israeli vous kwenye devez jangwa, savoir trois choses. inabidi uelewe mambo La tatu. première, Ya kwanza, Dieu marchait devant eux. Mungu alitembea mbele yao. Exode 13, 21. 13:12. L'Éternel allait devant eux. Bwana alienda mbele Dans la yao colonne de nuée le jour, dans la, kwenye nguzo ya moto busiku et la colonne de feu la nuit. na nguzo wingu mchana na nguzo la moto usiku. Donc il marchait devant eux. Alitembea mbele yao. Deuxièmement, Ya pili, Exode 25, 8. Kutoka 25:8. Dieu était au milieu Mungu d'eux. alikuwa katikati La yao. Bible dit, Biblia inasema ils me feront un sanctuaire watanifanyia et j'habiterai maskani au milieu na d'eux. nitaishi Ainsi, katikati yao. Dieu était devant eux. Moja, Mungu alikuwa mbele. Deux, Dieu Pili, était au Mungu milieu alikuwa d'eux. katikati yao. Paul complète la Paulo révélation. anaelewa ufunuo. Il buvait à un rocher qui les suivait. Walikunywa katika mwamba C'est-à-dire, iliyowafuata. il était derrière. Ni hivi alikuwa nyuma, Ainsi, Dieu était devant eux. Mungu alikuwa mbele, Il était au milieu d'eux. alikuwa katikati yao, Mais il était aussi derrière na eux. alikuwa pia nyuma yao. Puisqu'il était devant Kwa eux, sababu alikuwa il mbele, frayait le chemin. alitengeneza njia. Puisqu'il était au milieu Kwa d'eux, sababu alikuwa il katikati pouvait yao, les assurer. ilibidi Mais puisqu'il awahakikishie. était derrière Kwa eux, sababu alikuwa il nyuma yao, assurait leurs arrières. alikuwa La Bible akiwakinga. déclare, Biblia inasema Psaume Zaburi 139, 5. 139 Il dit, anasema tu m'entoures unanizunguka par derrière kwa nyuma et par na devant. kwa mbele, Et tu mets ta main sur na moi. unaweka mkono Il wako juu dit, yangu. Anasema il est derrière iko moi. nyuma yangu Puisqu'il m'entoure par kwa derrière. sababu Il ananizunguka dit, kwa il nyuma. est devant moi. Iko mbele yangu, Puisqu'il m'entoure par devant. Maana Mais il zunguka dit, mbele. il est avec Iko moi. pamoja na Puisqu'il mimi, met sa main sur maana moi. anaweka mkono wake juu J'informe à yangu. quelqu'un. Ninamtangazia mtu Puisqu'il est devant kwa toi, sababu iko mbele yako, l'ennemi ne te surprendra pas. adui hata kushtusha Puisqu'il est avec kwa toi, sababu yuko na tu wewe, feras des exploits. utafanya Et makubwa. puisqu'il est derrière Na kwa toi, sababu iko nyuma le yako, passé ne te réclamera pas. ke jana Puisqu'il est haitakuita. derrière toi, Maana iko nyuma, le passé ne te réclamera pas. ke jana haitakuita. Alléluia. Amina. Mais on est en train de parler des abreuver. Lakini wako nasema Ici, kunyweshwa. il buvait à un rocher spirituel. Walikunywa kwenye Il buvait à un mwamba ya rocher. kiroho, Le breuvage spirituel. Il dit ce kinyweo rocher cha roho. était Christ. na anasema Mais quel est mwamba ce hii breuvage ilikuwa que Christ Kristo. donne? Lakini sasa kinywaji gani ile Yesu anapana? 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza chapitre 12, 12 le verset 13. shairi la 13. La Bible déclare, Biblia inasema, la Bible déclare, Biblia inasema 1 Corinthiens, nous avons tous en effet tunajua sote kwamba été baptisés dans un seul esprit walibatizwa kwa roho pour moja former un seul corps, wafanye mwili soit moja, juif, wala soit Wayahudi grec, soit esclave, ama soit libre. Mugiriki Et ama nous avons mtumwa, tous été abreuvés na sote d'un tumenyweshwa seul esprit. kwa roho moja. Quand Christ nous abreuve, Yesu il nous anapotunywesha abreuve de son esprit. anatunyweshwa kwa roho C'est pour yake. ça que dans Jean 37, Pale 38, katika Yohane il a dit venez à moi, nasema mkuje vous kwangu tous qui avez soif, wote mlio na kiu, et je vous donnerai de l'eau. tawapa maji. Cette eau coulera comme de fleurs. Maji hii Parce que itatiririka frères et kama sœurs, si Doni. vous associez l'aliment spirituel, kama kwa chakula c'est-à-dire ya la kiroho, parole de Dieu, neno la Mungu, avec le breuvage munaweka spirituel, kinywaji ya c'est-à-dire kiroho, l'esprit de ni Dieu, kusema roho wa Mungu, vous croîtrez. mtakoma. Si vous mangez la nourriture spirituelle, Mkikula chakula ya que vous roho, buvez le breuvage munakunywa spirituel, kinywaji cha vous kiroho, deviendrez un homme spirituel. mtakuwa watu wa roho. Je ne sais pas si j'ai aidé quelqu'un. Sijui kama nimemsaidia mtu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. On est ensemble jusque-là. Tuko Et pamoja. quand on est devenu un homme spirituel, Unapokuwa mtu wa roho, il se passe une chose importante. kunapita kitu kia muhimu. On a parlé de Joseph comme ambassadeur. Tulisema Yusufu kama mbalozi. Et dans Genèse 41, 38, 41 Mwanzo, la Bible déclare, Biblia et inasema Pharaon dit à ses serviteurs, Farao akaambia watumishi wake, trouverons-nous un homme comme celui-ci
tutapata mtu qui kama a huyu en lui l'esprit de Dieu. ambaye ndani mwake ana roho Quand wa vous Mungu. avez en vous l'esprit de Dieu, Wakati ndani mwenu mna roho wa Mungu, vous devenez Tsafnat Paeneak. mnakuwa Satnat Paenea. Joseph, Yusufu arrivé en Égypte, alipofika Misri, Pharaon l'appelle Tsafnat Paeneak. Farao anamuita Safnat Qu'est-ce que Paenea. cela signifie? Inamaanisha nini? Tsafnat Paeneak signifie Safnat vivant. Paenea inamaanisha ce vivant, cet homme vivant huyu mtu ambaye iko est l'approvisionnement du pays. huyu mtu aliye hai ni akiba ya nchi. Pharaon dit, Farao akasema Joseph, Yusufu il est l'approvisionnement du pays. ni akiba ya Mais nchi. quand les Juifs viennent, Lakini Wayahudi en se wanapokuja basant sur la prononciation de wakishikilia Tsafnat kilima Paeneak, ya Satnat ils ont Paenea, déclaré wakasema que ça signifie inamaanisha révélateur des secrets. anayefunua siri. C'est-à-dire Ni kusema que le révélateur des secrets anayefunua siri pour les Juifs kwa Wayahudi est l'approvisionnement du pays nani en Égypte. akiba Je kwenye suis Misri. en train de dire Niko quoi? asema nini? Je suis en train de dire Niko nasema qu'avec l'esprit et la parole, pamoja na tu roho as la na neno révélation des una secrets. ufunuo ya Et quand siri. tu as la révélation Na des unapokuwa na secrets, ufunuo wa siri, tu deviens l'approvisionnement du pays. unakuwa Je suis en akiba ya train de nchi. dire à Niko quelqu'un, namwambia tu mtu vas être l'approvisionnement du Congo. utakuwa Tu akiba vas ya être Kongo. l'approvisionnement de l'Afrique centrale. Utakuwa Quand akiba il y a la révélation des secrets, unapokuwa na ufunuo la révélation des ya mystères siri. du royaume. ya siri za ufalme. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors que je suis en train d'aller vers ma conclusion, Niko naendea kwa kumaliza, je sentais à insister sur la croissance spirituelle. nilisikia nisisitize juu ya Mais qui kukomaa est l'homme que kiroho. Dieu fait Dieu devant Pharaon? Sasa mtu gani Mungu anamfanya Mungu On a mbele dit ya premièrement, Farao? il doit être sauvé des eaux. Kwanza inabidi On aokolewe a dit kutoka deuxièmement, maji. il doit devenir grand, il doit Ya être pili inabidi mature. akomae. Mais troisièmement, Ya tatu je m'arrêterai peut-être là. ni pale nitaishia. La Bible déclare, Biblia Hébreux inasema 11, 25, 11 Aimons Waebrania mieux. 15, aimons mieux. tupende Moïse aimant mieux Musa alipenda zaidi être maltraité ateswe avec le peuple de Dieu pamoja na taifa la Mungu que d'avoir pour un temps kuliko kukua la kwa muda jouissance du fulani péché. afurahie dhambi. L'homme que Dieu fait Dieu, Mtu ambaye Mungu c'est un anafanya homme qui Mungu doit être prêt à affronter la persécution. ni mtu ambaye iko tayari kupambana na ziki. Alléluia. Il préfère être maltraité avec le peuple anakubali kuteswa plutôt na que taifa de jouir momentanément du péché. kuliko afurahie muda Et là, fulani j'aimerais dhambi. dire à quelqu'un, Na pale la nitamwambia jouissance mtu du péché est momentanée, kufurahia dhambi ni ya muda, mais le salaire du péché est lakini éternel. mshahara wa dhambi ni wa milele. La jouissance du péché est temporelle, Kufurahia dhambi ni ya muda, mais les conséquences, c'est la mort lakini éternelle. matokeo ya dhambi ni Et kifo cha Moïse milele. était prêt à être maltraité avec Na le Musa peuple. alikuwa tayari Il ateswe na était prêt taifa. à être persécuté. Alikuwa tayari ateswe. Alléluia. Amina. Romains 8, 17, Paul dit, 8:17 wa nous Roma. sommes héritiers Paulo de Dieu. anasema, tumeriti Et co-héritiers de wariti wa Christ. Mungu na wariti pamoja na Kristo. si toutefois Kama tu nous souffrons avec lui, tunateseka pamoja na yeye afin de régner avec lui. ili tutawale Dans le pamoja na yeye. principe du royaume, Katika kanuni za tu ne peux pas ufalme régner avec Dieu hauwezi tawala na si Mungu tu n'as pas souffert avec kama lui. haukuteseka na Il Mungu. dit, nous sommes héritiers, Tuko wariti, mais nous régnerons avec lakini lui tutatawala na si yeye toutefois nous souffrons kama avec lui. tu tunateseka pamoja na yeye. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. De Timothée 2, 3 à 4. Timotheo wa pili 2 Souffre avec moi comme un bon soldat de teseka Jésus-Christ. pamoja nami kama askari mzuri wa Et Yesu. pour aller rapidement vers ma conclusion, Na kuendea kumaliza kwa haraka, l'homme qui doit être Dieu devant Pharaon, mtu ambaye inabidi akuwe Mungu c'est mbele un ya homme qui doit Farao avoir les yeux fixés sur la rémunération. ni mtu ambaye macho yake inabidi Je ne ione traîne pas. malipo. Exode 11, 26. 11 La Bible dit il 16 avait les yeux kutoka. fixés sur la rémunération. Alikuwa na macho ikiambatana Si na nous avons mshahara. nos yeux fixés sur la Macho rémunération, yetu
ambatana na on pourra mshahara, affronter la persécution. unaweza shindana La na Bible dit ziki. Jésus, Biblia inasema en Yesu vue de la joie qui lui était réservée, aliona furaha a iliyomwekewa, souffert la croix. akateseka Puisqu'il msalaba, voyait la joie qui maana lui était aliona réservée. furaha iliyomchungiwa. Je passe rapidement. Napita kwa haraka. L'homme qui doit être Dieu devant Pharaon, Mtu ambaye inabidi akwe Mungu mbele ya c'est un Farao homme ferme. ni mtu ambaye anasimama imara. Hébreux 11, 27. Waebrania C'est par la foi qu'il 11:17 quitta l'Égypte, ni kwa imani sans alitoka être Misri, effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, maana alibaki imara comme voyant celui qui était invisible. akiona yule Il asionekana. dit, il se montra ferme. Akakuwa imara, L'ambassadeur, le représentant de Dieu, balozi wa Mungu ça doit être un homme ferme. inabidi awe mtu imara, Pour être ferme, na ili uwe vous imara devez connaître Dieu. inabidi umjue Parce Mungu. que Daniel 11, 32, Maana Danieli la 11:32 Bible Biblia déclare, inasema ceux du peuple wale wa qui taifa connaîtront leur Dieu watakaomjua Mungu wao agiront avec fermeté. watatenda La na uimara. fermeté d'un homme Uimara wa est mtu attaché à la connaissance de Dieu. inaambatana na kumjua C'est pour Mungu. ça que Shadrach, Ni Meshach, pale Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego ils disent au roi, wanamwambia nous mfalme, savons que notre Dieu, tunajua kwamba Mungu wetu, nous savons que notre Dieu tunajua kwamba peut Mungu nous wetu délivrer de ta anaweza main. kuokoa Quand on a kutoka chauffé mikono la yako. fournaise, Maana c'est qu'il leur a walitamsha permis d'être tanuru ferme. yenye Ce n'est pas ce liwaruhusu, qu'ils sentaient, haiko ile c'est wanasikia, ce qu'ils savaient. ile walijua. Ils ont dit, nous savons. Sema tunajua Quand la fournaise sera chauffée, tanuru quand les itakapowashwa épreuves vont venir, na majaribu ceux qui vont tenir itakayokuja, ferme, ce watakaoshikilia sont ceux imara qui savent, ni wale ceux qui wanaojua, connaissent leur Dieu. wanaojua Mungu wao. Paul a dit, Paulo je akasema sais en qui j'ai cru. najua ndani ya nani C'est une chose de croire en Christ. ni jambo moja kumwamini C'en est une Kristo, autre de connaître le Christ lingine en qui on a kumjua cru. Kristo ndani mwake umeamini. Alléluia. Et enfin, Kwa mwisho, l'homme que Dieu fait Dieu devant Pharaon, mtu ambaye amefanyika Mungu mbele ya c'est un Farao homme qui est passé par le désert. ni mtu aliyepita kwenye jangwa. Joue-moi quelque chose de doux d'abord. C'est l'homme qui est passé par le désert. Ni mtu aliyepita kwenye jangwa. Frères et sœurs, Ndugu dada, Moïse a 40 ans Musa na miaka quand 10 il a conscience de son appel. na alipopata zamiri ya wito Et wake, Moïse a tué un Égyptien. Musa aliua Mumisri. Il était déjà prêt à exercer son appel. Alikuwa tayari Mais kufanya quand wito Dieu wake. fait de Moïse Dieu, Mungu anapomfanya Mungu, Moïse a 80 ans. ana miaka 18. Alléluia. Il a fait 40 ans au désert. Amefanya miaka 14 Et pendant les kwenye 40 jangwa, ans, na miaka 14 Dieu l'a brisé. Mungu amemvunja. Nombre 12, verset 7. 12 Hesabu La Bible 7. déclare, Biblia inasema Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Parce que la Mungu. fidélité dans Moïse Maana uaminifu wa a été Musa forgée dans le désert. ilifanyika katika Hébreux jangwa. 12, verset 3. 12:3 La Bible déclare, Waebrania, Biblia Moïse inasema était un homme fort patient, Musa alikuwa mvumilivu sana plus qu'aucun homme sur la terre. kushinda mtu yoyote Où est-ce katika que Moïse dunia. a appris la patience? Sasa Musa amejifunza uvumilivu C'était dans les wapi? 40 ans au désert. Ilikuwa katika miaka 14 kwenye Et le jangwa. Moïse qui a 40 ans Na Musa aliye na miaka était 14 prêt alikuwa tayari à tuer les Égyptiens kuua wa pour Misri délivrer le peuple. ili afungue Quand taifa. Dieu le trouve à 80 ans, Mungu anapomkutana Dieu lui dit, miaka va. 10 anasema nenda. il dit à Dieu, Anamwambia Mungu envoie quelqu'un d'autre. umtume mtu. Vous savez pourquoi? Unajua nini? Moïse, tu étais prêt à 40 ans. Kwa miaka 10 ulikuwa Tu avais tayari. les ailes à 40 ans. Ulikuwa na bidii. Tu as tué un Égyptien à 40 Uliua ans. Mumisri miaka 10. Qu'est-ce qui fait qu'à 80 ans, Sasa inafanyikaje? tu dis à Dieu, non, envoie qui tu veux envoyer? Tuma mwingine unapenda. Parce que très souvent, Maana mara quand nous nous croyons prêts, tunapowaza Dieu tunafikia, ne nous croit pas prêts. Mungu awazie Et tunafikia. lorsque Dieu nous trouve prêts, Mungu anapotukutana tayari, nous on a l'impression qu'on ne l'est plus. sisi tunawaza hatuko Le tena Moïse tayari. qui comptait sur lui-même, Yeye ambaye alihesabu juu qui yake comptait sur mwenyewe, sa force aliyehesabu juu ya nguvu pour zake détruire, ili aharibu, pour
tuer les Égyptiens. ili aue wa Misri. Après 40 ans au désert, Kisha miaka 40 kwenye il a jangwa, maintenant appris à compter sur Dieu. sasa akaanza kuhesabu juu ya Il Mungu. dit, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Mimi ni nani mbele ya Farao? Et Dieu lui dit, je serai avec Na toi. Mungu anasema Il a nitakuwa nawe. oublié qu'il était prince. Alisahau alikuwa Il a mwana wa oublié qu'il a mfalme. grandi dans la maison de Pharaon. Alikomala kama alisahau kama alikomala katika nyumba ya Il Farao. dit, je ne suis rien maintenant. Nasema siko kitu Parce que dans les sasa. 40 ans du désert, Dieu l'a brisé. Miaka 40 Mungu alimuvunja. Dieu ne t'enverra pas le représenter. Mungu hata kutuma Il n'a umwakilishe pas pris le soin de te briser. kama hakukuvunja vunja. Le prince est devenu le berger de sa belle famille. Mtoto wa mfalme akakuwa mchungaji wa kubukwe wake. Alléluia. Et Dieu a forgé son caractère. Na Mungu akafanya Est-ce tabia yake. qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Je tunaweza simama On va prier dans ces différentes dimensions. katika viwango vyote hivyo Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. na kufanya Mungu mbele ya Farao, Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. na kufanya Mungu kwa Farao. Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous Yesu envoie. alisema kama Baba amenituma mimi pia Jésus ninawatuma. avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Yesu anasema aliyeniona amemwona Mais à Baba. Antioche, Lakini kwenye quand on a vu les Antiocha, disciples, walipoona on a dit, ils sont wasi, comme Christ. wakasema wako kama Ils Kristo. sont chrétiens, ils sont Ni comme Wakristo Christ. wako kama Parce que Kristo. si celui qui a vu Jésus Kama aliyemwona Yesu a vu le Père, alimwona Baba, celui qui doit nous voir, nous, atakayetuona il sisi doit voir le Christ. inabidi amwone Je Kristo. t'ai fait Dieu devant Pharaon. Na kufanya Mungu Je mbele ya t'envoie me Farao représenter. na kutuma uniwakilishe. J'aimerais à ce qu'on fasse une prière ensemble. Ningelitaka tufanye maombi Commence pamoja. d'abord à prier. Anza La omba mélodie viendra après. na nyimbo La itakuya, musique viendra après. nyimbo itakuya Dis nyuma. quelque chose à Dieu. Ambia Mungu kitu. Fais monter une prière. Fanya maombi. Dis à Dieu, je veux te représenter Mwambie valablement. Mungu nataka Je veux nikuwakilishe. te représenter Nataka valablement. kuwakilisha kiwakika. Vas-y, prie. Nenda kuomba. Vas-y, prie. Omba, Dis à omba. Dieu là devant Pharaon. Mwambie mbele ya Là devant Farao, mon chef. mbele ya mkuu Peu wako. importe l'endroit. Là Haijalishi, dans mon entreprise. pale kuna Là kampuni dans ma yako, boutique. kwenye kuko butiki Là dans yako, ma famille. ndani ya Je jamaa veux yako. te représenter valablement. Nataka nikuwakilishe kikamilifu. Être qui tu es. Nikuwe kile Mais uko, faire aussi ce que tu fais. nifanye kenye unafanya. Vas-y, prie. Enda Fais omba. monter une prière. Panda Fais katika monter maombi. une prière. Panda Je katika sens la maombi. gloire de Dieu ici. Naona utukufu wa Ekro Mungu hapa. satanami à Shabbat. Kentele maha sanavas. Kibe santana maha. Kimene shalab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 as. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Tu peux battre tes mains. Naweza Tu piga peux battre mikono. tes mains. Naweza piga Dis à mikono. Dieu. Mwambie Mungu, Fais de moi Dieu devant nifanye Pharaon. Mungu mbele ya Je veux Farao. exercer ton autorité dans le monde. Ninataka kuwa na Je mamlaka veux katika exercer ton dunia. pouvoir dans le monde. Ninataka tumia uwezo